Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. Bonjour, bienvenue sur la chaîne Rêver sa vie en couleur. Je suis Christelle et je vous retrouve aujourd'hui pour un petit vlogcast. Je pense qu'il sera un peu plus court que d'habitude parce que petite forme, parce que même dans la vie de Rêver sa vie en couleur, il y a des hauts et des bas et qu'en l'occurrence, nous traversons quelques turbulences. Voilà. Donc, je voulais quand même absolument passer vous voir parce que j'avais besoin de vous voir et que ça fait du bien de vous parler, même si c'est beaucoup moins longtemps que d'habitude. Je pense que ça va être assez rapide. Ça fait aussi du bien de passer par là et de passer outre nos problèmes. Voilà. Vous voyez, je suis passée en mode Noël. Alors, tout n'est pas terminé, donc j'essaierai de vous faire une petite vidéo quand tout sera terminé. Tout n'est pas terminé, mais c'est en cours. J'ai mis des illustrations, ma petite bougie au coin du feu qui brûle, j'en ai presque plus. Donc, il va falloir que je reprenne à Letty, parce que vraiment, au coin du feu, c'est vraiment ma chouchoute de la période. Mais vraiment. Dès que je suis à la maison, en télétravail ou pas, je me mets ça, je me mets un plaid et... Voilà, c'est le bonheur. J'ai mis quelques illustrations. Alors, vous voyez tout en haut. Donc là, c'est un diamond painting. Donc là, l'illustration de ma Caro Choulouloute de Anne Green Gables. Je vais bientôt avoir la version Noël. Ici, vous avez une illustration de Camille, les infusettes illustrations. Je vous renvoie vers Camille parce qu'elle a créé sa nouvelle illustration pour Noël, que j'ai commandée évidemment. Enfin, Céline a commandé pour moi. Et ici, vous avez Caro from Woodland, si je me trompe pas. Je crois que c'est Caro, oui, je crois que c'est ça, de l'année dernière. Et là, vous avez le petit grelot du Père Noël. Et oui. Et donc, j'ai encore une illustration qui fait un peu Noël. On est entre le Noël et l'automne, mais faut que j'achète un cadre pour la mettre, donc de Camille. Donc, il faut que je rajoute ça. Et j'ai ma Woodside. Je l'adore. Alors là, en cette période, elle est géniale. Alors, vous la voyez un peu partout en ce moment parce que beaucoup de personnes l'ont reprise, enfin, la continuent ou ont commencé à la tricoter. Moi, je l'ai fait, je crois, l'année dernière. Elle est vraiment très très grande. Elle est vraiment très chaude parce que moi, j'avais eu le kit original de Watch, enfin, vous connaissez la marque, je sais pas si vous connaissez. Bref, j'avais le vrai kit et du coup la laine est très très chaude. Donc c'est un jacquard qui se fait en aller-retour. Alors comme je vous avais dit dans la sélection de patrons la semaine dernière que je vous remets ici, la partie compliquée c'était celle-ci parce qu'il y a 3 couleurs, donc il a fallu travailler avec des petits poissons, vous savez, à l'ancienne. Donc sur les sections de sapin après je suis restée en unicolore. Vous voyez là j'ai fait une unicolore rouge, unicolore verte. Voilà, alors elle était toute crabouillie quand je l'avais, crabouillie, quand je l'avais tricotée et en fait quand je l'ai lavée cet été ou l'été dernier, elle est toute, c'est toute lissée. Vraiment la laine est super jolie. Donc voilà, donc je l'adore. Franchement, elle est bien chaude, donc je la mets sur moi pour tricoter et tout. Ça réconforte. Je porte mon Vertice Unite sur un pull de chez Promode de Steven West. Voilà, que j'ai tricoté dans les laines de Arcoiris Yarn, Sombral. Ça, c'est velours de Pauline Bulbe Bizarre. Pardon, je suis un peu fatiguée. Le jaune, c'est Madras de Bulbe Bizarre. Et le coloris le plus clair, celui-là, là, c'est Une louve dans les bois et c'est Canal. Voilà pour les présentations. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux aux adresses que je vous mets partout. Ding, 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 ding. Voilà, voilà. Alors, cette semaine, il n'y a pas eu beaucoup de tricot parce que il n'y a pas eu beaucoup de tricot parce que j'avais pas trop la tête à tricoter. Il y a eu beaucoup de bobinage parce que, voilà, je me suis dit, allez, je vais bobiner, je vais commencer ça. En fait, j'ai rien commencé. C'était une catastrophe. Le truc infructueux au possible. Vous savez, vous entamez, mais non, en fait, vous faites rien.
J'ai reçu quasiment tous mes calendriers de l'Avent. Donc j'ai reçu celui de Didier, j'ai reçu celui d'Arco Hériciarne, j'ai reçu celui de Laine et Chaudron, il me manque celui de Tricot et Stitch, et j'ai reçu celui de Sabine Ars Natura, mais c'est pas un calendrier de l'Avent, c'est un calendrier de l'après. Et j'ai la lumière aujourd'hui, je vous ai mis au début, il y a de la neige, une vidéo sur la neige, c'était trop beau. Ah bon, on a été gâtés, ça fait du bien. Moi je la neige, je sais pas, ça me réconforte. Et et j'ai reçu également, alors les copines, je vous avais pas dit, au Ch'ti Bazar, les copines du petit tricoté, donc la petite bande qu'on est généralement, m'ont offert un calendrier de l'Avent. Alors je sais pas ce qu'il y a dedans, je n'ai pas encore ouvert. Et j'ouvrirai le 1er décembre fatalement, mais c'est surtout ce qui me fait peur, c'est qu'elles m'ont dit, surtout, tu ouvres bien tous les jours, et en vidéo, surtout, parce que comme j'ai dit que les autres calendriers de l'Avent, je les ouvrirais, enfin je vous les montrerai du moins tous les 3-4 jours, ils ont dit, non, tu l'ouvres tous les jours, et tu regardes pas ce que c'est. Je lui dis, oh, ça sent pas bon. je crois qu'elles m'ont fait des bêtises, mais bon, on verra, vous verrez avec moi. Et j'ai reçu, et ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Alors déjà, tous vos messages me font chaud au cœur, surtout cette semaine. Mais j'ai reçu un colis, j'ai mon facteur qui frappe à la porte, qui me donne un colis. Puis pour moi, c'était un calendrier, j'ai pas fait attention. Je prends un colis, je me suis dit, ça doit être le calendrier de l'Avent Tricot et Stitch. Et je le pose, et je regarde, mais il est énorme ce colis, mais qu'est-ce que c'est? Puis je regarde le nom, je vois Belgique. Je dis, mais j'ai rien commandé en Belgique. J'ai eu un énorme cadeau, mais vraiment, de Sylvie, je te fais des gros bisous. Ça tombait à point parce que, voilà. Non pas que je suis pas, en fait, je suis pas cadeau du tout. C'est vraiment quelque chose les cadeaux ça me gêne beaucoup, les cadeaux, en fait. J'ai beaucoup de mal à réagir aux cadeaux. C'est comme, j'adore offrir, mais j'ai beaucoup de mal à recevoir comme les filles, quoi. Donner mon cadeau au Ch'ti Bazar, mon calendrier de l'Avent au Ch'ti Bazar qu'elles ont fait. Je sais jamais comment réagir. J'ai pas l'impression de le mériter. Je sais pas comment vous dites. Enfin, bref, comment vous dire. Enfin bref. Et donc du coup, je vois cet énorme cadeau et j'ai ouvert juste le carton, mais il y a un calendrier de l'Avent, un calendrier de l'Avent qui va jusqu'en janvier. Plus plein de petits paquets. Donc j'ai envoyé un message à Sylvie, j'ai dit mais c'est pas possible. Enfin, pour vous dire, je l'ai reçu, on est vendredi, je l'ai reçu, je sais plus, mardi ou mercredi. Je ne l'ai toujours pas touché. Je l'ouvre, je regarde tous les paquets et je referme. J'arrive pas, parce qu'elle m'a dit il y a des paquets pour calendrier de l'Avent et tout le reste tu peux l'ouvrir, tu peux déjà regarder tout ça. Mais je sais pas comment vous dire, j'y arrive pas. Mais je trouve ça énorme, mais vraiment, je trouve ça énorme, démesuré, ça me fait tellement plaisir en même temps, mais en même temps ça me gêne tellement. Et bon, bref. Donc merci Sylvie. Alors évidemment, avec tous ces calendriers de l'Avent, je vais essayer de voir pour les vlogmas comment m'organiser, que je vous noie pas sous une ouverture de paquets, c'est pas le but. Et mais en même temps, il faut que je vous montre quand même. Donc je pense, comme je vous ai dit, je ferai des jours thématiques où j'ouvrirai que Ludivine, que j'ouvrirai que Christelle. Enfin, on verra. Je ne sais pas encore comment je vais faire, j'ai pas pensé. J'ai du mal à organiser mes idées en ce moment. Et voilà. Donc merci. Que ce soit les cadeaux, que ce soit les mots, que ce soit vos attentions. Je suis pas très présente parce que je lis tout, mais je suis pas très comment dire, je réponds pas beaucoup en ce moment. Voilà, j'ai du mal, je suis un peu dans ma bulle et tout, je suis un peu recroquevillée sur moi. Moi je suis un peu comme ça. Quand ça va pas, je suis pas expansive, je me referme et voilà. Alors je lis, hein, je vous dis, je lis tout, mais je suis pas, j'échange pas beaucoup. Mais je lis tout ce que vous dites. Bon bref, on va commencer parce qu'il n'y a pas grand chose à dire, mais quand même, il va falloir. Ce que j'ai fait cette semaine, j'ai terminé la capuche de mon loulou, que vous avez dû voir les photos sur Insta
J'ai mis les photos sur Instagram en noir et blanc, ça fait vraiment super joli. En plus il neigeait, c'était juste super. Donc on fait le point dessus, c'est une capuche, c'est la capuche Longbow de Rhiannon Maculoche, écossais peut-être, qui est sur Ravelry, mais sur Ravelry ça vous renvoie vers un lien. En fait, sous ma vidéo, vous avez un lien pour l'acheter. En fait, vous l'achetez, elle fait partie d'un calendrier 2015 qui est, je sais plus quoi le nom. Vous avez tout en dessous. Et quand vous cliquez sur le lien, vous arrivez effectivement sur ce calendrier qui vient des États-Unis ou du Canada, enfin outre-Atlantique, je sais plus où. Et vous avez possibilité de l'acheter ou en PDF ou en papier. Très franchement, faire voyager un calendrier papier, voilà. Enfin bref, donc il fait partie, c'est vrai que c'est pas pratique. Il fait partie d'un calendrier, d'un tout, donc du coup ça fait cher. Voilà. En tout cas, la voici. Donc elle est terminée. Donc je vous l'avais montré, j'avais presque terminé les côtes. Ensuite j'ai fait donc la coulisse qui est du jersey que vous rabattez et que vous cousez donc sur l'envers. En fait non, vous voyez, je vous avais dit j'aurais pu faire, oui j'aurais pu faire un crafting, mais le rabat à 3 aiguilles ça marche bien aussi. Donc vous faites la petite coulisse et moi je lui ai mis un lacet comme sur les sweats, parce qu'en fait non, j'avais la flemme de faire un I-cord en laine, c'était pas possible. Donc moi je lui ai fait comme ça et je l'ai tricoté dans la laine Fonty, la polaire de Fonty, donc le noir. Je l'ai tricoté en 4,5 et en 4 pour la coulisse. Et j'ai utilisé 550 mètres de fil ou 270 grammes. Donc j'ai utilisé quasiment, j'avais pris 6 plots au Knit-It et j'ai quasiment utilisé 6 plots. Il ne reste pas grand chose. J'essaye de vous la passer. Oui, bon, ça ne me va toujours pas. Hein, on n'est pas d'une catastrophe. Voilà. Donc vous pouvez la tirer. Bon là j'y ai mis que comme ça. Donc vous pouvez la tirer. Parce que comme je ne l'ai pas lavée encore, il faut que je la lave. Alors dans cette laine, c'est vraiment très souple. C'est vraiment très sympa. Ça descend bien sur les épaules. Donc ça rentre bien dans le manteau. Il l'a mis, si vous voyez sur les photos, je vous remets ici. Il l'a mis donc avec sa grosse doudoune et ça passait bien. Désolée, petite coupure. Donc bref, j'étais en train de vous dire que elle est vraiment très bien. La laine est vraiment très douce également. Et au porté, pour le moment, ça a l'air d'aller. Je l'ai toujours pas lavée, donc il faut que je la lave. Je vais pas la bloquer. Je vais juste la sécher à plat comme ça. Et comme ça, après, mon loulou pourra la porter. Il la porte déjà comme ça, même. Ensuite, pour ce que j'ai en cours, j'ai toujours la Stripe Please. Donc la Stripe Please, je l'ai pesée la dernière fois parce que je voulais vous dire ce qu'il en était. Donc, la dernière fois que je l'ai pesée, c'est le 18 novembre. On est le 22. Elle pesait 445 grammes et il me restait 200 grammes à tricoter. Donc, elle commence à devenir vraiment très grande. Donc la dernière fois, je vous l'ai montré, j'en étais ici. Et donc là, j'ai tricoté tout ça. Donc là, j'arrive vraiment sur la fin de ma boîte. Donc il me reste vraiment que ça. J'ai enlevé certains coloris parce que genre celui-là, je l'ai rajouté, je l'enlève. En fait, je vais essayer de terminer avec ça. Donc vous voyez, c'est difficile parce qu'il me reste très peu de foncé. Donc c'est pour ça que j'avais rajouté ceux-là, j'avais été les rechercher dans ma prochaine Stripe Please et j'avais rajouté ceux-là au cas où j'ai besoin de faire quelques lignes foncées. Mais je vais essayer de finir avec ça. Parce que vraiment là, elle est... je vais vous la mettre. Encore double écharpe. Elle est vraiment... Là, je peux faire... Mais... Vous voyez, elle est quand même... Bon, là, j'ai une autre écharpe en dessous. Hein. Mais je pense qu'il en manque quand même encore un petit peu. Si vraiment je veux faire un double tour. Si je fais un double tour, il en manque un petit peu. Si je veux faire... Nouvelle interruption des ados qui mangent. Désolée. Donc, je disais que par contre, si je la mets en double, généralement, je porte mes écharpes comme ça. Bon, là, j'ai une autre écharpe. Mais... Donc, il en faut quand même. Hein. Il en faut quand même un petit peu. Je vais peut-être aller au bout de ma boîte. Peut-être aller au bout de moi. Vous voyez, hein, quand même, là, j'en suis
J'en suis donc à 4 écheveaux et demi. 4 écheveaux et demi, 5 écheveaux. Donc il faut quand même du métrage. Sur la prochaine, au lieu de faire 160 mailles, je ferai 150, 140 ou 150. Donc ça la réduira un peu peut-être jusque là. Mais voilà. Ça devient un peu compliqué de trouver les couleurs, de positionner les couleurs. Mais bon, ça choque pas. J'adore. Donc voilà. Donc j'ai encore tout cela. Par contre en foncé, il me reste encore la javole que j'ai achetée au Ch'ti Bazar, le reste de l'alpaca et la noire. Plus toute cette boîte. Voilà. Donc j'aimerais bien avancer, bientôt la finir. Ce serait pas mal. Comment j'ai mis ça? J'aimerais bien la finir bientôt pour pouvoir la mettre parce qu'en plus ça va avec beaucoup de manteaux. Du coup, comme il y a du noir, du bleu principalement et du marron, c'est parfait pour tous les manteaux et les doudounes que j'ai. Voilà pour celle-ci. Et donc le test que je vous avais parlé la semaine dernière, le test d'Anaïs, le Winterfell, donc que je vous avais pas montré. Excusez-moi, je suis travers encore. Ah bah comme au coin du feu est terminé. Voilà, elle a rendu l'âme. J'ai mis la nouvelle bougie que Letty a fait pour Noël, donc qui était sur le Ch'ti Bazar, c'est pommes de pin. Oh, ça sent tellement bon. Toute cette gamme, pommes de pin, balade en forêt, roi des forêts, il y a Noël blanc aussi qui sent très très bon. C'est une merveille. Donc, pour le test, j'en suis, donc là, c'est la dernière partie que Anaïs nous a fournie. Donc, je les tricote dans les laines d'Anaïs. Voilà, je me lance dans des trucs, je me rappelle plus des noms. Celui-ci, c'est la danse de sabbat. Celui-ci, c'est bière au beurre. Non. Non, pas du tout. Pâte en rond. Pâte en rond. Pâte en rond. Et non pas pâte en or. Et celui-là, donc, c'est le coloris qu'elle avait sur le Ch'ti Bazar et qui est Rêve ta vie en couleur. Trop belle, je l'adore. J'ai hâte, là vous allez voir dans la section que je suis en train de faire, c'est une section brioche, sauf que ce coloris est sur l'arrière, donc on le voit pas beaucoup, mais j'ai hâte d'être sur la section de dentelle où on va bien la voir parce qu'elle est vraiment très très belle. Alors, quand je vous ai quitté, j'en étais où? Oh bah j'ai pas enlevé mon marqueur depuis... j'ai pas remis le marqueur? Non, bon bref, je vous le montre. Regardez comme c'est beau. Donc quand je vous l'ai montré la dernière fois, je crois que j'avais fini là, où j'en étais dans les mousses, dans la mousse. Donc on a commencé par la danse de sabbat, ensuite pâte en rond, donc là avec une brioche, avec le coloris 1 et 2, la dentelle avec coloris 2, et là donc on a le coloris 2 et 3, donc pâte en rond et Rêve ta vie en couleur. Et vous voyez, c'est super beau sur l'arrière. J'aurais dû inverser, quoique je me suis dit, parce qu'au début je me suis dit ça, et après je me suis dit si j'avais inversé en fait, ça aurait, je suis pas sûre que ça aurait trop tranché. Attendez. Ouais, ça aurait trop tranché. Donc je préfère l'avoir en deuxième couleur, en couleur de fond en fait. Je préfère l'avoir en couleur de fond et qu'elle apparaisse petit à petit dans le châle. Il est trop beau. Il est vraiment trop beau. Et la brioche, j'ai envie de vous dire, mais je ne sais pas pourquoi j'ai une peur de la brioche comme ça, mais une fois qu'on y est, on y est. Hein. Ça y est, moi les 4 ans pour faire pas une section, mais pour faire une répétition. Pour faire une répétition, en fait, il y a cadran. Oh là, vous voyez, je me suis trompée. Oui. Elle est où? Là. Allez, vous voyez, je me suis trompée. Il y a un trou. Il y a un trou. Bon, alors je suis incapable de... Non, c'est là.
suis incapable de rattraper de la brioche. Hein. Mais en fait, ça se fait sur 4 ans. Donc ça, c'est sur l'arrière. Ça se fait sur 4 ans et je le fais sans regarder maintenant. Donc là, il me reste que 2 répétitions à faire et je crois qu'après, on reprend de la mousse et après, c'est de la dentelle, je crois. Voilà, il est vraiment très, très beau. Je voulais faire des photos dans la neige vu son nom, mais là, c'est déjà en train de fondre. Voilà, voilà. Très beau. Voilà pour les tricots. Vous voyez, j'ai pas avancé beaucoup, hein, ça n'a pas été très folichon. Donc pour le reste, le point de croix, j'ai pas du tout avancé. Là, j'ai préparé une broderie pour une nouvelle botte de Noël pour un nouveau venu dans la famille. Donc le chéri de ma sœur à qui je fais des gros bisous. Et donc il va avoir sa chaussette de Noël avec son prénom. Donc je n'ai pas commencé parce que j'ai créé la grille, comme un peu la grille que j'avais créée pour Néliana. Donc j'ai créé sa grille à lui et donc j'ai plus qu'à le broder. Donc ça aussi ça m'a pris des plombs parce que cette semaine je suis super lente, hein, j'ai eu beaucoup de mal à me concentrer. Et donc j'ai fait ça, j'ai pas du tout touché à la broderie de Fabienne un petit fil. J'ai pas du tout repris, je vais essayer ce week-end. Et quoi d'autre? L'excavation de Noël, je ne l'ai pas reprise parce que déjà je suis pas encore comme je suis pas cadrée sur ce que je vais castonner pour le prochain projet. J'ai du mal à me remettre à la couverture. Je pense que cette couverture va devenir une housse de coussin. Voilà. Parce que la housse de coussin que j'ai d'habitude là en automne, en fait, quand je change le décor, je garde mes coussins et je change que la housse parce qu'autrement, je vais avoir besoin de 10 000 boîtes Ikea pour pouvoir ranger. Donc je change que la housse. Donc faut que les housses correspondent à la taille du coussin. Et là en l'occurrence j'ai pas de housse de Noël qui correspondent à ce coussin. Donc je vais certainement la réduire à une housse de coussin et éventuellement s'il me reste de la laine, je pense qu'il m'en restera une couverture pour le repose-pied. Donc je n'ai pas... J'ai terminé le diamond painting quand vous avez vu la semaine dernière. Je n'ai pas encore décidé. Oui, cette semaine, c'est très dur. Je n'ai pas encore décidé du nouveau que j'allais faire. Je voulais faire un nouveau de Noël. Mais son format est trop petit. Et j'ai peur que ce soit très pixelisé. Donc, je sais pas si je vais reprendre celui-là ou si j'entame carrément un diamond painting plus sur hiver printemps pour qu'il soit fini, vu à la vitesse où je l'ai fait, pour qu'il soit fini pour le printemps. Donc ça j'ai pas encore décidé. Il y a beaucoup de choses cette semaine. Alors cette semaine ça a été une semaine d'indécision totale. Mais vraiment, je n'ai réussi à rien. J'ai avancé très peu. J'ai voulu castonner, mais vous allez voir sur les prochains projets. Enfin c'est n'importe quoi. Il y a des jours comme ça. Par contre, les podcasts que j'ai réussi à regarder, tant bien que mal, en petits morceaux, parce que je n'arrivais pas à me concentrer, j'ai regardé pour la première fois, et oui messieurs, dames, Éléonore de Filles de Nuages, que je n'avais jamais regardé, donc je n'arrête pas d'en entendre parler, parce que les filles du tricoté, notamment Elodie, coucou Elodie, va souvent des tricotés où Éléonore est, Éléonore est, et donc elles m'ont fait que des éloges, donc j'ai été voir et j'ai été voir sa vidéo sur donc son retour du Ch'ti Bazar, donc son trajet au Ch'ti Bazar où elle était avec sa maman et qu'elle a discuté, et franchement j'ai beaucoup aimé. Donc elle va intégrer les vidéos que je vais regarder. Ça devient impossible, il va falloir plusieurs vies. J'ai regardé ma Danielle Tricotte, à qui je fais des gros bisous, ma Danielle du Québec qui est en train de tricoter le Wendy qu'elle appelle le châle de l'amitié, et je suis trop contente parce que c'est un de mes designs. Elle le tricote avec Christelle Mato-Bebis d'amour, gros bisous, et ma Danielle, je l'adore. Donc voilà, donc c'est effectivement un châle chargé en émotions. Et j'ai regardé Pauline Magriar Ritorta. C'est bien Pauline, qui me fait rire parce que elle a tenté de faire je suis là, le Vertice Unite, pourtant dans des couleurs très sobres, hein, comme à son image, mais
mais ça passe pas. Le West avec Pauline, ça passe pas. Et, ouais. Et donc allez la voir parce qu'elle nous revient après 6 mois sans avoir filmé. Du coup, elle a plein de petites choses à nous montrer. Je te fais des bisous, Pauline, si tu passes par là. J'ai regardé les aiguilles de Marie. Donc Marie, dont je vous ai déjà parlé, mais je tenais à vous parler de sa vidéo parce qu'elle a sorti son premier patron de chaussettes. Je crois qu'il est déjà sorti hein, à l'heure où je vous parle. Donc c'était juste pour vous informer de ça. Donc allez voir sa paire de chaussettes et dans sa vidéo et sur Ravelry. Et je te fais des gros bisous, Marie. J'ai regardé Anna aussi, Knit with Anna, qui également sort un patron de chaussettes sur le thème de Noël à partir du 1er décembre. Je vous en ai déjà parlé aussi. Qui fait des vlogs. Donc, elle filme sous forme de vlog. Et j'ai regardé ma petite Camille, les infusettes illustrations, qui nous propose un épisode ce coup-ci, toujours très cosy, très, j'adore. Enfin, son univers, j'adore de Camille. Hein. Camille est partout dans ma maison. Et au-delà de nous présenter ses illustrations, elle nous fait une petite partie, c'est la première fois qu'elle le fait, sur les arts du fil. Donc, elle vous montre ce qu'elle tricote, ce qu'elle brode. Donc c'était en plus, elle a rajouté une touche laineuse à ce que j'adorais déjà. Donc, je surkiffe maintenant. Je te fais des gros bisous, ma Camille. Alors, pour les prochains projets. 2 secondes, j'ouvre à Oreo. Ah oui, ils veulent sortir, mais ça caille, hein, donc ils re-rentrent aussitôt. Donc, pour les prochains projets, déjà, j'ai ne serait-ce que bobiné, vous savez, pour le prochain châle Wendy que j'aimerais designer, donc dans les lunes, dans les laines de Didier, la tête luxuriante, non teint. Donc, qui est cette laine toute douce, toute moelleuse. J'ai besoin de ça en ce moment. Franchement, c'est tout doux, tout moelleux. Je l'ai bobiné. Donc, regardez. C'est vraiment très joli. Mais j'ai pas castonné. J'ai pas castonné parce que, comme je vais faire une version du Wendy, mais une version du Wendy améliorée avec de la dentelle, etc., faut que je le note, en fait. Faut que je le note pour pouvoir l'écrire et après vous le proposer sur Ravelry. Donc, je peux pas le faire sans cerveau comme ça. Faut que j'ai de quoi noter à côté de moi. Faut que je réfléchisse. Et je suis pas en état de réfléchir. Donc, déjà, j'ai fait ça. Ensuite, alors ça a été tout un truc parce que je vous avais dit, je voulais faire le gilet ou Jura ou alors le gilet du coup parce que j'ai beaucoup aimé. Je voulais pas montrer encore dans la sélection de patron. Non, ce sera dans la sélection de patron dans 2 semaines, parce que la celle qui sort aujourd'hui ou demain, je ne sais pas quand est-ce que je vais sortir, c'est la sélection de patron, en fait, des petites pièces de Noël, parce que certains d'entre vous m'ont fait la remarque en disant, bah ouais, mais si tu sors la sélection de patron dans 15 jours, on tricote pas forcément très vite, donc même les petites pièces, faut qu'on les voit relativement tôt pour avoir le temps de les tricoter pour Noël. C'est vrai. Vous avez raison. Donc du coup, je vais faire la sélection de patron, petites pièces, là. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc vous verrez le Helmut, ou je peux vous le mettre là, hein, c'est le nouveau patron de Aurélie Lapoule, qui est une veste, mais elle est superbe, elle est sublime. Moi, elle se tricote à 3 fils, mais du coup, je me dis, celle-là, ou le gilet Jura, je voulais faire avec ça, comme je vous l'avais montré. Sauf que j'ai fait l'échantillon, que j'ai mis où? Que j'ai mis là. J'ai fait l'échantillon, regardez. Donc j'ai fait l'échantillon, mais franchement, je suis pas fan. Alors c'est d'une douceur, mais juste ça c'est le Suri de Sabine et le Yak de Didier, c'est juste, c'est juste, c'est d'une douceur de ouf. Alors moi qui, vous savez, je suis allergique à tout, il y a aucun problème, hein, ça passe crème. C'est beau, mais franchement, non, ça me plaît pas. Alors je me suis dit, il me faut plus de bleu. Il me faut plus de bleu, donc qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris ma Lima de Drops, qui est une DK. Ah, mais j'ai même pas vérifié l'échantillon, mais bon, de toute façon, je vais vous dire, qui est une DK, et je l'ai associée. Je me suis dit, comme ça va foncer le truc. Voici l'échantillon. C'est mieux, mais je suis pas convaincue.
C'est mieux, mais je suis pas convaincue. Il est bloqué là. Hein. Il est bloqué, mais j'ai pas mesuré si c'était le bon échantillon. Mais de toute façon, je suis pas convaincue. Et vous savez que quand je suis pas convaincue, quand ça me fait pas, j'ai pas l'éclaircissement qui, ma boule au ventre qui disparaît et que ça me fait waouh, c'est ça, je le fais pas. Donc, je ne suis pas convaincue. Donc, ce sera pas celui-là. Ce sera pas celui-là. Et en plus, je me suis dit, autant le yak, là, j'en ai 5 échevaux. 5 échevaux, donc ça fait 5 x 4, 2000. Ah, en plus, c'était 420 mètres. Donc, j'ai assez pour faire un grand gilet avec cette couleur. Mais j'ai pas assez avec ça, parce que j'en ai que 3. J'en ai que 3 avec la Big Moumoute qu'elle m'avait rajouté, Sabine, mais qui est plus, elle est plus soutenue. Donc de toute façon, quoi qu'il arrive, je vais avoir un problème parce que j'ai regardé les métrages pour les 2 gilets et il faut au moins 1600 mètres pour ma taille. Donc ça fait au moins 4, c'est de les assurer, alors c'est pas pareil. Attendez, est-ce que j'ai le petit truc? Donc, il y a 50 grammes, 300 mètres. Donc là, il y a 300 mètres. 300 mètres, donc il m'en faudrait 5. Bref, il n'y a pas assez. Il n'y a pas assez, donc je vais trop me prendre la tête. Et comme je vous ai dit, j'ai pas envie de me prendre la tête. Donc ça n'ira pas pour le gilet. Par contre, ce que je me suis dit, c'est parce que ce qui me gêne en fait, c'est que c'est trop, il y a trop de couleurs. Et ça fait trop, je suis pour la couleur, il n'y a pas de souci, mais c'est trop... Non, j'arrive pas, il y a quelque chose qui me plaît pas en fait. Alors est-ce que c'est parce que le poil, parce qu'elle est là, le poil du suri en fait éteint le bleu, que ça me plaît pas, je sais pas. En tout cas, je vais faire un échantillon avec un suri, c'est un suri celui-là, ouais. Je vais faire un échantillon avec un suri uni pour voir ce que ça ferait. Ou alors, faut que j'achète carrément un suri. Oui, suri, parce que vous savez, j'ai des poils partout maintenant. Le mohair, c'est pas possible. Un suri qui soit uni et qui soit dans ces couleurs-là. Voilà, je vais faire un échantillon avec ça, parce que de toute façon, ce chat, je vais être obligée de le bobiner, parce que je vais faire le cambito, donc j'aurai besoin de ce bleu pour le cambito, mais je vais faire un échantillon des deux, et voir si le fait que ce soit uni, ça passe mieux que bariolé comme ça. Il y a quelque chose qui me plaît pas. Et ça, avec le reste, bah écoutez, ou je ferai un vague à lame, ou je vais peut-être faire un vague à lame avec ça plutôt. Parce que là, il est plus foncé. Je préfère celui-là, en fait. Celui-là est très foncé. Et il y a moins de, vous voyez, de blanc dedans. Et là, il y a 600 mètres. Là, il y a 600 mètres. C'est le même, en fait, c'est le même grammage que celui-là. Bon, bref. Donc, je sais pas. Celui-là, je le garderai peut-être pour un vague à lame. Avec du bleu marine ou quelque chose comme ça. Donc là, alors, voilà. Quand je suis pas claire comme ça, je préfère pas le faire parce que je vais tricoter à contre-cœur. Et voilà. Alors que si je prends un gilet tout vert comme ça, tout vert en mettant, je vais voir ce que ça fait à l'échantillon, en mettant du bleu comme ça, ou carrément en achetant un autre suri dans le vert un peu plus foncé, mais uni. Je pense que c'est ça qui me gêne, c'est le fait qu'il y ait trop de couleurs différentes. Donc voilà, donc plus faire un comme ça avec un uni, alors ou un vert ou un bleu. À voir. En tout cas, je suis pas assez sûre de moi pour l'entamer. Donc du coup, si j'entame pas ça, je pense que je vais entamer l'Oréalis. Je vous ai montré la semaine dernière, je vous ressors pas tout. L'Oréalis avec le jacquard. Avec ce jacquard. Ou alors le Cambito. Nouvelle coupure des ados qui maintenant se prennent un chocolat chaud avec de la chantilly. Voilà. Pour le design, j'ai plein d'idées de design. Alors, autant je fais pas grand chose, autant dans ma tête, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et j'ai plein d'idées de design. Donc, j'ai pensé à un design, j'ai envie de faire un design
en DK, mais en DK, en double fingering pour pouvoir faire un fade et tout. Enfin, ça bouillonne dans ma tête, mais il n'y a rien qui se passe en vrai. Même sur le design du printemps, pour le printemps, que normalement sortira au printemps. Comme j'aime à dire 2025, 2026, 2027, on ne sait pas. En tout cas, comme j'ai fait toute cette semaine, j'ai bobiné. Voilà, j'ai bobiné. Voilà où en est le design. Il en est là. Alors dans ma tête, il s'en passe des choses. Hein. Je le vois, hein, je vois ce qui se passe dans ma tête, je le vois. J'ai dessiné, je le tricote même la nuit, quand j'arrive pas à dormir, mais il n'y a rien qui avance. Et je le vois en plus là dans ma tête. Hein. Mais voilà, j'ai fait que ça. J'ai bobiné. Je crois que c'est une semaine. C'est une semaine d'indécision et de bobinage. On va mettre ça comme titre, je pense. Donc voilà, donc les designs se bousculent dans ma tête, mais il n'y a rien qui sort qui se passe sur mes aiguilles. Voilà. Bon, vous aurez compris. Pardon. Que je casse pas. C'est la petite brume, je vous l'ai déjà montré, hein, la brume de Maletti. C'est les nouvelles brumes qu'elle fait pour parfumer ses écheveaux et dans les sacs à projet. Donc celui-là, c'est celui que j'ai pris sur le Knit It, c'est cèdre fleur de coton. Et j'avais également, je vous ai montré lavande, je sais plus, lavande et... Je me souviens plus. Donc du coup, voilà, c'était pour vous montrer comme je l'avais sous la main et que je m'en sers tout le temps. Ça sent tellement bon. Donc voilà, vous aurez compris que ce sera une petite vidéo, une vidéo pas très intéressante au demeurant, je vous l'accorde, mais je voulais absolument passer vous voir parce que ça fait du bien quand même. Franchement, je n'étais pas sûre de filmer. Je me suis dit, allez, cette semaine, tu filmes pas. Parce que pas grand chose à dire, à part toutes ces indécisions. À part toutes ces indécisions. C'est non avancé. Bref. Mis à part tout ça, il s'est pas passé grand chose, mais vous êtes tellement présent et ça me fait tellement bien, ça vous fait du bien, mais ça me fait énormément de bien à moi. Ouais. Je peux plus. J'en peux plus de ces chats. Ils rentrent, ils sortent toutes les 2 secondes. Donc voilà, j'en peux plus. Non, mais vous me faites énormément de bien et voilà, je tenais à revenir quand même si c'est pas super intéressant pour vous, je tenais à revenir quand même. Donc en tout cas, on se retrouve normalement la semaine prochaine. Et pour ceux que ça intéresse, vous avez la sélection de patrons qui suit pour donc les petites pièces pour commencer à préparer Noël qui arrive à petits pas. Je vous fais des gros bisous et ne vous inquiétez pas, hein, ça va, hein, tout va bien. Je vais juste essayer d'appliquer mes propres conseils, c'est-à-dire à mettre de la couleur dans sa vie quand il n'y en a pas ou quand il y en a moins. En tout cas, faut s'appliquer ses propres conseils, donc je les applique et je vous fais des gros bisous et je vous remercie d'être toujours là et je vous embrasse très fort. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire.